Tandis que tu passes du temps à te divertir sur les plateformes WhatsApp, Facebook, TikTok ou j'en passe, d'autres personnes se font des millions sur ton dos. Et ça, je l'ai compris il y a de cela quelques années, quand à travers ma communauté WhatsApp, j'ai pu obtenir l'inscription des centaines de jeunes que j'ai pu former en langue anglaise. Alors, dans cette vidéo, je te montre comment est-ce que j'ai procédé pour y arriver là, afin que toi, tu t'en inspires. Bonjour les amis et bienvenue sur votre chaîne Réussite, la chaîne qui vous permet d'apprendre, d'entreprendre et de réussir. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis David Wafo, entrepreneur multisectoriel. Abonnez-vous et activez la cloche de notification afin de ne rater aucun épisode. Alors les amis, j'ai décidé aujourd'hui de vous parler du business de la communauté. Vous savez, pour réussir un business de nos jours, il faut soit appartenir à une grande communauté ou alors à plusieurs communautés, ou alors il faut pouvoir créer vous-même votre propre communauté. Parce qu'en fait, la communauté constitue le marché. Donc, si vous avez un produit que vous vendez, vous avez alors des services que vous vendez, vous avez besoin des individus qui vous font confiance et à qui vous pouvez vendre vos produits facilement. Alors, l'avantage d'avoir une communauté, c'est quoi? C'est que quand vous appartenez à une communauté, même s'ils n'achètent pas de ce aujourd'hui tout de suite là, ils sont avec vous, ils sont au courant de ce que vous faites et ils peuvent décider d'acheter vos services ou vos produits à tout moment, ou alors ils peuvent à tout moment recommander des gens vers vous parce que là, ils sont avec vous, ils sont familiers à vous, ils vous font déjà confiance. Alors, c'est comme ça que vous allez voir beaucoup de gens faire des business dans les communautés comme les communautés chrétiennes. Vous allez entendre parler des communautés des ressortissants, par exemple, du même village, des ressortissants, par exemple, de la même région, des ressortissants du même pays. Dans la diaspora, le plus souvent, c'est ça. Et on parle, par exemple, des ressortissants de tel pays et tout ça. Et ils se retrouvent le plus souvent sur des plateformes comme WhatsApp, Facebook et tout ça. Donc, ce sont des WhatsApp, des groupes WhatsApp ou alors des communautés d'interaction ou des services, il y a des communications sur les informations importantes, les services et j'en passe. Alors, il y a quelques années, mon business était au bout de la faillite. Mon école de langue avait à peine 3 étudiants et à travers la mise du pied, j'ai alors décidé, parce que déjà j'appartenais à des communautés, mais je ne savais déjà pas comment valoriser, comment est-ce que je pouvais profiter de ces communautés-là. Donc le tout n'est pas d'appartenir à un groupe WhatsApp, par exemple, ce n'est pas, on ne le fait pas uniquement pour le loisir, parce que à 90% de fois, vous allez vous rendre compte que dans ces groupes WhatsApp-là, on balance toujours on fait les commentaires, on raconte, on parle de tout et de rien, on partage des informations qui vont nous faire rire et tout ça. Pourtant, il y a possibilité, ce sont des opportunités de business. Donc, ce que j'ai décidé de faire il y a quelques années pour pouvoir relancer mon business, c'est quoi? C'est que, opération numéro 1, j'ai décidé de créer ma propre communauté WhatsApp qui était intitulée 1 mois de bourse de cours d'anglais. Ce que j'ai fait, c'est quoi? C'est que j'ai contacté quelques partenaires qui ont accepté de mettre la main, de financer d'une façon ou d'une autre un programme de bourse de 1 mois de cours de langue gratuit. Non, pas gratuit, 1 mois de cours de langue en langue anglaise. Donc, pour une formation qui coûte habituellement l'équivalent de 120 000 francs le mois, les apprenants ne devaient payer que 10% de la valeur de ces 120 000 francs, soit l'équivalent d'environ 10 000 francs CFA. Donc, et la sélection, c'était sous étude du dossier. Donc, comme condition, il fallait être ressortissant de pays africains. Il fallait expliquer pourquoi est-ce que vous souhaitez apprendre la langue anglaise. Et voilà. Donc, voilà les deux conditions principales. Et vous devez être prêt à payer les 10 000 francs CFA si vous êtes sélectionné. Donc, ce qui s'est passé, c'est quoi? C'est que chaque mois, comme ça, on lançait l'annonce pour ce programme de bourse-là. Et il y avait les candidats qui postulaient. Donc, la cible, l'une des autres. La troisième condition, c'était quoi? C'était être ressortissant d'un pays africain, d'Afrique francophone surtout. Donc, alors on lançait la publicité comme ça et les gens postulaient de presque tous les pays d'Afrique francophone et c'est comme ça que après étudier des dossiers, on retenait ceux qui étaient éligibles pour le programme et on leur donnait 2 jours pour pouvoir payer l'équivalent de 10 000 francs CFA. Et c'est comme ça que, au bout des années, je pense pendant 6 mois, le programme a pu tenir comme ça pendant environ 6 mois. Et c'est comme ça que nous avons formé des centaines de personnes à langue anglaise. 1 mois de cours intensif où on leur donnait presque tous les fondamentaux dont ils ont besoin pour pouvoir
pour pouvoir essayer de communiquer en langue anglaise. Et qu'est-ce qui s'est passé? La magie qui s'est opérée derrière ça, c'était que quoi? C'était qu'au bout de ces 1 mois, il y a beaucoup parmi eux qui ont souhaité continuer. Vous voyez un peu, donc c'est une formation en ligne et c'est comme ça que, à l'issue des 1 mois, beaucoup ont eu de l'intérêt, ils ont souhaité continuer et c'est comme ça que nous leur avons donné les modalités pour pouvoir continuer leur formation. Alors donc, voilà ce qui s'est passé comme ça. Nous sommes passés miraculeusement en quelques mois seulement de 3 inscrits physiques à plus de 18. Et c'est comme ça qu'en ligne, on a continué à former d'autres personnes. Donc, et vous voyez, nous avons comme ça le groupe WhatsApp de tout cela que nous avons formé, que nous continuons à entretenir de temps à autre en langue anglaise avec des petites leçons sporadiques comme ça. Et c'est comme ça que parmi eux, il y en a qui suscitent l'intérêt de venir étudier l'anglais au centre directement et nous leur apportons l'assistance nécessaire pour le faire. C'est comme ça qu'ils recommandent incessamment des gens vers nous. Et là, vous pouvez vous rendre compte que c'est à travers cette communauté que nous avons pu mettre sur pied, qui compte aujourd'hui des centaines de personnes, presque un millier de personnes que nous avons pu redécoller. Alors ça, c'était la première façon de pouvoir utiliser une communauté que nous avons mis sur pied nous-mêmes. Alors, deuxième chose, c'est quoi? C'est que quand nous avons mis sur pied cette communauté et que nous avons vu que ça marchait, nous avons également commencé à communiquer régulièrement dans d'autres communautés auxquelles nous appartenions. Donc, il y a des groupes comme ça, des groupes WhatsApp comme ça, où nous étions, mais nous ne faisions jamais la communauté, nous ne faisions jamais la publicité. Donc, une fois que nous avons commencé avec ceci et que nous avons vu que ça suscitait l'engouement, nous avons également commencé à communiquer dans d'autres groupes. Donc, voilà un peu combien est-ce qu'une communauté peut aider un business à pouvoir grandir. Donc, si vous êtes dans un business, faites tout pour appartenir à des communautés et des communautés de qualité. Voilà, parce qu'il y a aussi des communautés qui ne valent pas la peine. Il y a des communautés qui n'ont pas des centres d'intérêt, les mêmes centres d'intérêt que vos business. Donc, essayez d'identifier. Si vous n'êtes pas dans une communauté qui peut avoir un centre d'intérêt avec votre business, abstenez-vous de publier là-bas parce que ça peut permettre simplement qu'on vous enlève du groupe et tout ça. Donc, mais pour toutes celles qui qui peuvent être votre cible, votre clientèle cible, faites un effort de les exploiter au maximum sans pour autant les saturer parce que même quand vous voulez publier dans les plateformes tiers, il y a une fréquence qu'il faut pouvoir contrôler, il faut pas abuser. Il y en a qui postent tous les jours, 3, 4, 5 fois par jour. Non, il faut abuser. 3, 4, 5 fois par jour, vous devez le faire sur votre plateforme à vous. Mais quand c'est sur des plateformes tiers, évitez de les saturer avec des informations qui n'intéressent forcément pas toujours tout le monde. Voilà les amis, l'information que je souhaitais partager, le secret que je souhaitais partager avec vous concernant la communauté et le pouvoir d'une communauté.